Bonjour à vous, les choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien en cette belle journée de fête. Je ne peux pas passer à côté que celle de l'Immaculée Conception. Tout le monde en parle. Depuis hier, j'ai écouté des vidéos, la messe, etc. C'est une excellente, une énorme, c'est une fête grandiose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, cette fête-là ou ce miracle-là a permis à sauver le monde. Je sais qu'il y a toute une lignée de miracles qui a fait faire ça. Puis justement, c'est à ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est de ça qu'on va élaborer un peu la lignée de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour qu'on en arrive à l'Immaculée Conception. Et que, avant tout, j'espère que vous allez bien. Hein? On est dans la période de l'Avent. C'est le fun. C'est la période de l'accueil. C'est la période où on est en marche vers Noël. Notre Noël, notre fête à nous, les chrétiens. Fait que je vais juste demander à l'Esprit Saint qu'il vienne, hein, pour tout le monde en même temps. On ne peut pas faire autrement que s'il veut qu'il pénètre dans notre cœur, il faut faire ça. Fait qu'on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, je te demande de venir nous accompagner, de venir nous aider, de venir nous enseigner, de venir même dévoiler, puis de venir faire l'unité entre nous. Merci, Esprit Saint. Merci, Esprit Saint, de toujours être là, de toujours nous guider. On part. Et oui, comme je vous disais, je voulais vous parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, okay, dans la Bible. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Mais c'est parce que, voyez-vous, c'est pas pour rien qu'on a été capable de proclamer Marie Immaculée Conception. C'est pas pour rien. Comme on a été capable d'emmener comme, si vous voulez, comme la preuve. Puis je vais vous emmener moi aussi à qu'est-ce qui a été étudié puis qu'est-ce qu'on a fait. Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, OK, que dans la Bible, dans toute l'histoire de la Bible, on a eu des interventions de Dieu. Et à chaque fois qu'on a eu des interventions de Dieu, OK, il arrive des choses, des miracles, hein, spectaculaires. Mais là, précisément, dans la Bible, on a eu des miracles, des interventions de Dieu concernant les femmes stériles. Je ne sais pas si vous avez vraiment remarqué ça dans la Bible, mais il y en a beaucoup. Presque toute la lignée, c'est pas compliqué, là. Il y en a une lignée là, sans fin d'intervention de Dieu auprès des femmes stériles. Bon, je ne sais pas si c'est les femmes ou les hommes, mais auprès des femmes stériles, souvent. On va juste regarder qu'est-ce que ça dit, OK? Grosso modo, là. Qu'est-ce qu'on sait des parents de... comme Marie, qu'est-ce qu'on sait des parents de Marie? C'est de Joachim puis Anne, OK? On retrouve ça dans les évangiles ou dans l'évangile apocryphe, qui n'a pas été mis dans la Bible, si vous voulez, OK? De Saint Jacques le Mineur. Où est-ce qu'on en parle, OK? Le Saint Jacques le Mineur, il a écrit un texte, OK, qui n'a pas été ajouté dans la Bible. Pourquoi? Bon, ben, vous savez, les écrits apocryphes, c'est parce que quand on n'est pas capable d'établir l'authenticité du texte, on ne le met pas, quand on a un doute. Mais ça n'empêche pas qu'on ait été capable de ressortir des choses sur ça. Puis un des titres qui a été dit, c'était la nativité de Marie, qui a été écrit, ça s'appelle la Révélation de Saint Jacques. Okay? La nativité. Puis c'est comme ça qu'on entend parler de ses parents. Puis qu'est-ce qui s'est passé? On a toute l'histoire de l'enfance de Marie à l'intérieur de ça. OK. Et c'est par ce couple béni que va naître Marie. Okay? Selon la tradition,
on sait que le couple était stérile. Ça, on sait ça, OK? Puis Anne a promis au Seigneur que l'enfant qui naîtrait d'elle, OK, elle le confierait à Dieu. Puis c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Sauf que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on constate? C'est que normalement, l'enfant à naître est un garçon. Puis cette fois-là, ça a été une fille. Une fille qui ont eu ce seul enfant-là et une fille qui ne savait pas trop vers quoi elle était pour être prédestinée. Chose certaine, c'est qu'eux avaient fait la promesse à Dieu, comme quoi qui était pour lui confier, et il l'aurait envoyé au temple pour étudier. Fait que ça, c'est l'histoire qu'on sait grosso modo de Marie. C'est qu'il y a eu une intervention divine auprès de ses parents et c'est une fille qui est arrivée. Mais il y en a eu beaucoup dans la Bible. C'est juste pour vous montrer à quel point que l'Immaculée Conception est super importante. Okay? Si on recule, okay, on va aller voir juste un peu, là, je vais juste vous rappeler, okay, des petites interventions qu'il y a eu, puis vous allez pouvoir faire une analogie un peu avec l'intervention de la naissance de Marie. Okay? On commence l'histoire avec Abraham. Okay? Abraham puis Sarah. Okay? Sarah, vous savez, était stérile. Hein? Vous connaissez cette histoire-là. Okay? Il y a eu des anges, en tout cas, il y a eu 3 personnes qui sont venues, qu'on soupçonne être les anges de la Trinité, puis qui ont dit qu'elles étaient pour enfanter. Effectivement, okay, Sarah, elle est tombée enceinte, même si elle était âgée, elle est tombée enceinte par l'intervention de Dieu, et elle a eu Isaac. Mais là, imaginez-vous donc que là, Isaac a marié Rebecca. Et Isaac, ça dit comme quoi que sa femme était stérile aussi. Fait qu'Isaac, c'est écrit, implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte, et elle a eu Jacob. Fait que là, ça continue, là. On est rendu à Jacob. Jacob, qu'on appelle Israël, okay. Jacob, lui, il y a à un moment donné dans l'histoire, on voit qu'il s'en va et pour chercher une femme et il tombe sur Rachel. Il y avait un puits là, qui était là, puis Rachel était là. Et là, lui est tombé en amour avec Rachel. Et dans l'histoire, on apprend que quand il était voir, il était parent, là, un parent un peu éloigné, mais il était parent. Quand il était voir le père de Rachel pour la marier, le père de Rachel, il ne voulait pas. Blablabla, il a demandé de rester 7 ans, puis il a demandé de marier sa sœur la plus vieille. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'après tout ce temps-là, les années qu'il a passées pour essayer d'être avec Rachel, de la marier, il a réussi. Enfin, il a la mariée. Rachel est stérile. Pas capable d'avoir un enfant. Et là, il a prié le Seigneur. Hein, c'est écrit, Rachel était stérile dans la Genèse. Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça, c'est écrit, et la rendit féconde. Et elle a eu Joseph. Joseph, hein, que c'est lui, Joseph, qu'on connaît un peu l'histoire, hein, qui avait été vendu par ses frères à des Égyptiens, puis qui s'est en allé travailler pour le Pharaon. Et ainsi de suite. Hein. C'est que de Jacob, à cause de ça, il y a eu les 12 tribus d'Israël. On pourrait continuer là, comme ça, là. J'en ai tout le long, comme ça, dans l'histoire, okay, que Dieu intervient. Il y en a, là, si vous avez la chance, allez voir, okay, vous-même, les interventions de Dieu chez les femmes stériles, puis vous allez voir qu'à chaque fois, ça a donné quelqu'un qui avait une grande mission, tout le temps. Fait que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant à suivre. On se rend, ben là je ne ferai pas le tour parce qu'il y en a beaucoup, là, mais on se rend jusqu'à Jean-Baptiste. Encore là à Jean-Baptiste. Vous voyez, hein, il y a encore cette intervention-là qui se passe. On a Zacharie,
hein, le père de Jean-Baptiste, puis Élisabeth. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Élisabeth, elle n'a pas d'enfant. Cette fois-là, je vais juste vous lire le texte dans Luc. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est parmi les derniers grands miracles. Hein? On est dans les derniers miracles d'intervention de Dieu pour les enfants. On est proche, hein? C'est Jean-Baptiste, après on a Marie. C'est écrit dans Luc. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. C'est que Zacharie avait le droit de rentrer à l'intérieur du temple, dans la partie où c'était sacré, où était la présence de Dieu. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Encore une fois, un fils. Encore une fois, on sait à quel point que Jean fut important, hein, dans la venue du Christ. Hein. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant pendant 5 mois. Elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà que le Seigneur a fait pour moi en ces jours, où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Et oui, elle a eu un enfant. Fait que, comme je vous disais, voyez dans toute l'histoire l'intervention de Dieu à chaque fois, puis qu'est-ce que ça a donné. Mais à chaque fois, rappelez-vous que c'était des garçons. Si on revient à Marie, Anne et Joachim, eux autres aussi seront exaucés. Mais, comme je vous ai dit, c'est une fille. Qu'est-ce qu'elle était pour être sa mission? Pourquoi tout d'un coup, c'est une fille? C'était vraiment, on le sait, c'est simple aujourd'hui. À l'époque, non. Mais comment c'était la première fois que Dieu faisait ça? Ça ne l'avait jamais été depuis Abraham. Jamais. Ça a tout le temps été des garçons. À la suite de ça, on va aller voir, OK, un peu, qu'est-ce qu'on sait de Marie, OK, par rapport à l'intervention divine. Qu'est-ce qu'on sait? Parce qu'on voit sa mission au travers de quand elle reçoit aussi la présence, l'ange Gabriel. C'est là que l'intervention puis sa mission, on l'entend vraiment. Regardez bien tout ce qu'elle reçoit. Regardez bien, on va le dérouler, OK? C'est écrit dans Luc encore. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Le 6e mois, quand il dit ça, c'est parce qu'il venait d'aller voir Élisabeth avant. OK? Fait qu'on était au 6e mois de grossesse d'Élisabeth. Bon. Il a été envoyé à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Okay. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Encore une fois. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Pourtant, elle n'était pas stérile. Hein? Pourtant, on sait ça. Okay. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur sa maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. C'est que l'intervention de Dieu, cette fois, c'est pour un autre garçon, mais pas n'importe quel.
C'est que Dieu, il a intervenu au départ auprès de Marie, des parents, je veux dire, de Anne et Joachim. Il a intervenu pour une fille. Et là, il a intervenu pour un garçon, pour le Sauveur. C'est qu'on voit vraiment à quel point que Dieu avait tout préparé, tout purifié pour que ça rentre dans l'ordre. Puis si on faisait la généalogie, là, on pourrait voir toute la lignée, comment elle est purifiée tout le long. Je l'ai déjà vu. Elle est longue, mais c'est très impressionnant. Là, elle lui dit, voici que tu vas concevoir un fils, ok? C'est ça, voici que tu vas concevoir un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Mais ça, c'est le miracle des miracles. Hein? Alors, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et là, elle était enceinte. C'est assez impressionnant, là. Là, on a encore une intervention de Dieu, mais cette fois, c'est pour la procréation directe. Et regardez bien exactement tout ce qui est donné à Marie. Ça, on l'a quand elle arrive chez sa cousine. Okay? On voit toute la pureté de Marie quand elle prononce tout son fiat et tout. Là. Écoutez bien ça. Je sais que vous le connaissez, ce texte-là. Okay? Mais il a été étudié longtemps pour en arriver à concevoir qui était Marie. On y va. On continue dans Luc encore. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle l'entendit. L'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. » Imaginez à quel point que l'Esprit Saint, Dieu l'habitait pour que juste ça, l'enfant, Jean, tressaillit en elle. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qu'il a cru, qui lui furent dites de la part du Seigneur. Hein? C'est qu'elle n'a pas eu aucun doute. Heureuse. Marie dit alors, écoutez qui elle est. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu. En Dieu, avez-vous compris ça? Exulte mon esprit en Dieu. Il est en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Hein? Bienheureuse. C'est ce qu'était être avec la présence de Dieu. Hein? Quand on dit que quelqu'un est devenu bienheureux, c'est qu'il est dans le royaume de Dieu. Il le vit. Le puissant fit pour moi des merveilles. Hein? C'est encore un autre miracle. Saint
est son nom. Elle est capable de dire « Saint est son nom ». Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Elle voit tout ça. Elle est consciente de tout ça. Elle ressent tout ça de Dieu. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il compte de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais, parce qu'il a été revenu tout le long. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Avez-vous vu à quel point qu'elle est consciente de Dieu, qu'elle vit Dieu, qu'elle est en Dieu, hein, quand mon âme exulte, en Dieu, elle le dit. Seule la pureté peut faire ça. Seule la pureté peut emmener quelqu'un comme ça. Elle était toute pure. Elle était exempte du péché originel. Pour être capable de voir Dieu comme elle le voit, être capable de porter Dieu comme elle le porte. On ne peut pas faire autrement que de constater qui elle était et pourquoi elle a eu cette mission-là, cette grande mission-là. Marie voit l'agir de Dieu. C'est qu'après toutes ces études qu'on a faites au Vatican, c'est pour ça qu'ils ont été capables de mettre le dogme de l'Immaculée Conception. Il a été proclamé le 18 décembre en 1854 par Pie X. Ils ont fait une énorme étude pour en arriver à ça. Parce qu'on est capable aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait d'un cheminement spirituel, de qu'est-ce qu'on sait d'être proche de Dieu, de voir les interventions, de suivre tout ça, on est capable de voir à quel point elle était immaculée. Et en plus, qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça a été confirmé par Marie elle-même qu'elle était immaculée. Hein? Elle l'a confirmé à Bernadette à Lourdes. C'est écrit dans les écrits, c'est à Lourdes, Bernadette Soubirous affirme que le 25 mars 1858, c'est 4 ans après que le pape Pie X a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, 4 ans après, la dame qui lui est apparue s'est elle-même présentée ainsi dans la grotte de Massabielle à Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. On l'avait découvert. Le Seigneur nous l'avait dévoilé, puis elle est venue confirmer ça. C'est vrai qu'elle était l'Immaculée Conception. Elle est le miracle tant entendu pour mettre au monde le Sauveur de l'humanité. C'est elle le miracle qu'on attendait, puis c'est sa fête aujourd'hui. Je dirais, merci mon Dieu de nous avoir donné Marie. Merci mon Dieu de nous l'avoir donnée. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Ah oui, Chantal. Rendons grâce à Dieu pour cette grande dame qui est notre mère en plus, parce qu'elle nous a été donnée par le Christ comme mère, puis sûrement par Dieu. Je veux dire, le Père a sûrement tout pensé à ça à l'avance. Dieu est magnifique. Qu'il est grand. Ah, qu'il est grand. Merci Marie pour ton oui. Oh oui. C'est incroyable. Et c'est écrit que c'est dans le livre des Choisis, en passant, OK? C'est écrit, pas Marie va écraser la tête du serpent. C'est écrit, l'Immaculée Conception écrasera la tête du serpent. C'est ça qui nous a été dit à nous les choisis. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée.
puis en union de prière avec Marie, puis qu'elle vous comble de ses grâces, parce qu'elle en a plein à donner pour vous. Fait que je vous laisse parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine.